be careful also, because what will it benefit you to be in a world with charismatic men, but they are afraid to come closer? Figure out, look for strike a balance and see how at the same time you are wiping, keeping your body together, and the ministry is going. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'une relation sans sexe est une amitié. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Eh bien, je vais vous challenger avec un certain nombre de pensées qui occupent le cœur ou bien la pensée des femmes, qui fait en sorte que une fille, ou bien le plus souvent, l'accessoire régulier que les femmes vont utiliser dans une relation qui est en train de naître, c'est qu'en réalité, elle ne veut pas de sexe. Quand vous rencontrez une femme, surtout que 90% des hommes ne sont pas les croches de ces femmes-là. Donc, du coup, elle est en train de manager seulement pour t'avoir comme petite amie. Donc, entre-temps, alors, dire qu'elle va passer à l'acte sexuel avec toi devient quelque chose de très difficile. Bon, elle va aussi mesurer ton degré de commitment envers elle. Donc, elle met d'abord un frein à main sur le sexe. Pendant que tu dépenses, tu la cajoles, tu la mets dans les restaurants, tu la fais voyager, tu la fais découvrir le monde, tu la traites, tu la mets aux petits soins. Pendant toute cette période-là, elle est en train de réfléchir que, pendant ce temps, elle est en train de réfléchir que, bon, j'ai déjà fait l'amour avec 5 garçons. Si je fais encore l'autre avec l'autre, ça fait 6. Est-ce que, entre-temps, vous savez, en grandissant, les gens ont lu certains livres, ils ont eu des conseils des parents, on leur dit que oh, ton vagin va s'élargir si tu laisses les hommes te pénétrer à toi et à travers. Et tout ça, ça la met dans une situation de trop de réflexe, donc trop de réflexion. Mais à un moment donné, souvent, elle a déjà mangé ton argent beaucoup. Souvent, c'est toi qui payes la location, c'est toi qui fais, tu as fait un certain nombre de sacrifices financièrement. Eh bien, elle se dit à un moment donné que Massa, if I not give money, so ego, I will do now. Tu vois, maintenant, elle commence à se culpabiliser et enfin, elle vient te livrer la matière. En réalité, beaucoup de femmes à nos jours, surtout ceux qui ne sont pas sexuellement actives, vraiment retiennent l'acte sexuel. À l'époque, quand tu entrais dans une classe de 3e, tu demandais ben, qui a déjà fait l'amour dans cette classe. Tu avais à peine 2, 3. Mais aujourd'hui, même en 4e, 5e, mais trouver 10 personnes ou bien 20 personnes qui sont encore sexuellement vierges, c'est très difficile. Le sexe est un peu devenu très banal. Il y a des gens qui disent, qui vivent en réalité entre les amis, mais se font l'amour. Et cela est renforcé par les films qu'on voit. On a vu beaucoup de films. Il y a des films de friendship, un truc comme ça, friendship, où il y a des petits gamins, adolescents qui vont au lycée, et puis il y a des sex partners, tout simplement. Ils se rencontrent uniquement pour le sex meeting, et puis c'est parti. C'est une génération vraiment où ils ont redéfini beaucoup de concepts. Qu'en grandissant, à mon époque, en grandissant, beaucoup de filles se prévalaient le droit d'être vierge. C'est-à-dire, être vierge, c'était comme un trophée qu'une fille fait pour montrer en réalité qu'elle a été bien éduquée. Ben aujourd'hui, chaque homme sait que la femme avec qui je suis aujourd'hui, c'est l'ex de l'autre. C'est-à-dire, c'est une fille qu'on a, on a tordue dans tous les sens dans la chambre. Et puis, aujourd'hui, si elle est à moi, eh bien, j'oublie le passé, j'oublie son passé, je fais avec son présent parce que je ne sais pas surtout si je participerai à son avenir. Mais les femmes sont restées soucieuses du fait qu'il ne faudrait pas qu'elle soit un objet sexuel à l'homme. Parce que lorsque la femme devient uniquement un objet sexuel à l'homme, le respect disparaît. Ça devient un peu comme les prostituées. Parce que quand la vulgarité du prostitué fait en sorte que tu ne peux pas la respecter, le seul fait de penser qu'elle ne dépend que sur l'argent que tu la donnes pour pouvoir vivre, fait en sorte que tu la vois comme un parvenu, comme un parasite, comme quelqu'un qui est incapable d'user sa tête, d'user son cerveau pour se faire de l'argent et puis choisir de faire ses entrejambes pour pouvoir s'en sortir. C'est pareil pour un staff qui pense passer à une interview uniquement à travers ses jambes. Tu trouves des personnes comme ça là, quelle que soit ta volonté de vouloir donner le respect aux gens comme ça devient difficile de le faire parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, cette personne, est-ce qu'elle mérite vraiment le respect? Mais également, on a le fait que entre l'homme et la femme, c'est surtout la femme qui désire avoir le sexe uniquement après le mariage. Ceci est motivé par beaucoup de choses. Je vous ai dit au préalable, ça peut être son background spirituel, ça peut être l'éducation familiale, ça peut être les quotients maternels, ça peut être le cercle, l'environnement. Mais ne vous y trompez pas, le monde a beaucoup évolué. L'outil des réseaux sociaux a beaucoup exposé la jeunesse. Le sexe devient quelque chose de banal. Elle a été banalisée. Mais le fait qu'elle a été banalisée ne veut pas dire qu'elle n'est pas toujours importante. Il est toujours important d'encadrer ce secteur-là. Vous aurez entendu parler de plus en plus
de viol, des cas de viol. Les cas de viol, ce sont des cas qu'il n'y a aucune femme au monde qui souhaiterait vivre le cauchemar du viol. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont violées. Les hommes sont tout de même violés, même si on en parle peu. Vous comprenez un peu? Donc, l'acte sexuel, en réalité, le plus souvent, c'est pour les hommes. Les hommes d'un certain âge, je veux dire, un homme qui a entre 25 ans en montant, dit qu'il va être en relation avec toi sans sexe, vraiment. Il y a très peu aujourd'hui là qui peuvent faire ça. Et il y a très peu. Mais il y a tous les indepsos là d'ailleurs que quand tu lui dis que non, let's wait after marriage, il te dit que yes, as pastor don't talk. Donc, il y a des gens comme ça qui réussissent quand même hein, à rester dans ce cadre là et à ne pas se soucier. Mais la femme, le plus souvent maintenant, ce qui dérange, ce qui va déranger et ce qui va modifier mon conseil de fin, c'est que la femme qui te dit qu'elle not yet sexually active, en réalité, elle a son fourniqueur quelque part qui la chicote en désordre, déchire ses cheveux, que tu donnes l'argent pour qu'elle arrange. Quand on tire les cheveux, tu viens, what happened to your hair? No, I slept on it. Et pourtant, il y a un fourniqueur dur, hein, avec les calibres, tu la coinces dans des positions dangereuses. Oh, elle vient devant toi, te dit que non, na Holy Mary, et toi aussi, tu es devant, tu acceptes seulement, tu te dis qu'en réalité, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gars qui ont vécu des choses comme ça, jusqu'à ce qu'ils tombent sur les messageries que la fille dit que Massa, I don't catch Mugu, I don't catch Mugu. C'est la femme qui raconte à ses camarades, des fous, des really things, c'est assez big version. Then, quand sa camarade demande comme, they way you open your door, il s'est au super gros. Les femmes sont terribles. Donc, ayant vécu des choses comme ça, on ne peut pas vraiment conseiller à un boy que non, accepte les théories de dire que non, je wait avec ma bigot jusqu'à après le mariage. Non, on est obligé de dire que père, quand tu avais la bigot, quand tu as la choc 3 fois, la 4e fois, elle a pensé. Déjà qu'il y a les bigots qui livrent le premier jour. Là, c'est quand tu es son coche. Donc, du coup, elle ne sait pas beaucoup. Elle se dit en réalité que si je mise le gaz là, je fais comment? Pourquoi que les stars là font comment? Quand les stars viennent, les filles courent pour partir au concert. S'il y a la possibilité même de boire le belay du star, elles boivent. Et c'est les bigots, il y a beaucoup de bigots qui ne gèrent plus. Elle n'est plus dans les débats de mariage, ceci, cela. Non, il faut avoir ma child with a rich man, I'm fine. Period. Le reste maintenant, c'est le film. Mais est-ce qu'un parent bien constitué peut dire ça à sa fille? Vraiment, je vous laisse définir. On va sortir avec le fait que de plus en plus, les hommes veulent avoir seulement les sex friends. C'est-à-dire, il a un style d'amitié où hein, elle et la fille se rencontrent seulement comme ça, là, elles se torturent et puis après, ni vu ni connu. C'est-à-dire, chacun est dans sa relation. Peut-être que souvent marié, peut-être que... Et c'est surtout avec les long distance relationships. Parce qu'en réalité, quand je regarde quelqu'un qui vit les long distance relationships, je me dis toujours, est-ce que tu sais vraiment que being in a relationship without sex and long distance relationship, there's no difference. The only difference is that there's one man somewhere wiping. That's so sick. So, bon, comme chacun veut aussi tromper son partenaire, parce que lui-même qui dit qu'il est en Europe en train de travailler l'argent pour prendre soin de toi, pour que tu viennes prochainement, de temps en temps, quand il a la possibilité de torcher, il torche. Hein, et il vient, vous faites toutes les séances de video sex video that you people do, all those things, just end up provoking your body. Ask. Sexual activity and video, how they call it, masturbation and all those things, it's never the same. It's never the same. Finish masturbation, one day after, you go and have full sex. And one day after, sit back, sleep like this and ask yourself which one was more better. You will tell yourself at the end which one is better and see why people go for sexual intercourse. So once we have said that, men these days are hardly responsible. So don't be surprised to see more and more men who are not looking to get entangled in any relationship, anything that will make them to be here headed like, baby, since then I've not seen my men. Men don't want stories like that. They want things that clean, and after they don't wipe your mouth like that and just pass, and nobody knows that something has happened. That is more and more the kind of men we are having today. Even well-coated men like this in suits, you see them, you take their cafe, but then you people have a relationship, you start seeing like a boy in front of you. Yes, we have more and more things like that. So, young ladies, the second this day for you, I would just say, well, be your personality. At the end of the day, be a very strong personality, because at the end of the day, little boys are afraid of women who have pedigree, who have personality. They can mess around with the girls, but they won't mess with you because they see the personality in you and they won't really mess around. But be careful also, because what will it benefit you to be in a world with charismatic men, but they are afraid to come closer? Figure out, look for a psychic balance and see how at the same time you are wiping, keeping your body together, and the ministry is going. Thanks for being there. We shall meet again. Bye bye.